Oui, oui. Je crois qu'ici, c'est là où il y a le pénis. Il y a le zizi. This is the sacred cake. Sacred cake. Bon, on est arrivé au premier temple qu'on voulait visiter. Et regardez ça, c'est magnifique. N'oubliez pas, maillot de bain short interdit. On vient là et on se couvre les jambes avec ski fournis, les filles et les hommes, épaules aussi. Donc les débardeurs et tout ça, vous oubliez. Et ensuite, il vous faudra quitter les chaussures pour arriver devant l'entrée du temple et pouvoir y rentrer. C'est gratuit, c'est le premier. Je mettrai la géolocalisation au niveau de ma description, comme ça vous verrez. Et puis il y a tout un tas de choses à voir aussi. Il y a des salles des fêtes et il y a aussi là-bas des statues qu'on va aller voir maintenant.
Bon, seconde étape, c'est la statue de Ganyu. Donc pour s'il y en a qui connaissent, je pense que ça a l'air de ne pas être bouddhique. Parce que là on voit en fait, c'est pas thaïlandais parce qu'il y a du chinois ici. Vous verrez sur les plans. Mais en fait c'est la statue de Ganyu. Donc c'est un mec, il y a une définition ici que je vais vous montrer tout à l'heure. On mettra pause, vous aurez le texte si vous voulez mettre pause pour lire. Mais voilà, c'est la statue de Ganyu. Vous verrez sur la map, je mettrai aussi dans la description où c'est. Et comme ça vous pouvez faire le tour de Koh Samui, mon coquinou, comme me dirait Charles. De Koh Samui. Troisième temple, le temple de Wat Samret. Alors celui-là, il est un peu plus paumé. Il y a beaucoup moins de personnes parce qu'il faut faire un petit peu de route à pied hors des sentiers battus. Mais on peut voir à l'entrée que j'ai deux statues, vous verrez sur la vidéo qui va suivre, qui sont protectrices. Avec ici, vous voyez les petits chiens. Ben en fait, ça ressemble presque à des chissas. Ah oui, les fameux chissas. Il est beau le chissa. Et là, incroyable. Regardez. Il y a Bouddha, il y a 1 milliard de statues, une Bouddha allongée, un mini Bouddha, un grand Bouddha, c'est magnifique, c'est trop bien. Putain, j'ai vachement les yeux bleus, on dirait un vampire. Bon, maintenant on va au dernier temple. C'est un temple que je ne prononcerai pas le nom pour pas manquer de respect aux Thaïlandais. Voilà, ça c'est mon poteau, on va boire l'apéro tout à l'heure. Et avec lui aussi, mais lui il aime bien le pastis. Et oui, le pastis en Thaïlande, j'en ai trouvé. Il manque du sirop d'argent par contre. Arrivé au dernier temple, quatrième de ce périple. C'est un périple de 5,1 km, mais je vous promets qu'avec la chaleur et l'humidité, on est plutôt sur du 157 km,57. Le temple de Wat Kuranam. Donc c'est un temple pareil sur le bouddhisme avec protection les Nagwa. Les Nagas, Nagwa, c'est pas Nagwa, c'est Naga. C'est serpents à une tête et 3 têtes qui protègent Bouddha. Je pense que ce sont peut-être des guerriers ou quelque chose comme ça. S'il y en a qui connaissent la mythologie, marquez-le dans la description. Et voilà à quoi ça ressemble. Je pense bien que c'est des protecteurs de Bouddha. Et nous sommes donc ici, il y a une entrée à un temple aussi. Derrière moi, avec une statuette d'un monsieur. Il faudra que je lise pour vous dire ce qu'il en met plus. Mais voilà pour le dernier temple. Bon, ici c'est super joli. On peut voir une rampe d'escalier qui va en bord de mer avec 2 serpents. On va essayer de traduire les mots pour savoir ce que ça veut dire. Mais on peut voir que là, il y a, je pense, une stèle commémorative. Il y a pas mal de défunts en bas. Par respect, je ne montrerai pas à la vidéo plus que ça les tombes. Mais vous avez ici une explication que je vais essayer de traduire pour voir ce que c'est. Sinon, comme je vous ai montré tout à l'heure, on était là-bas. Et là, on a un poteau qui ramasse de l'argent. Sympa, le mec.